Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans L'éthanol c'est pour les bagnoles, un podcast où on va parler d'alcoolémie. Retrouvez-moi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Parlons-en ici, maintenant, et c'est parti. Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Axel, je suis un ancien alcoolique, et aujourd'hui je ne touche plus une seule goutte d'alcool. De nature très joviale, toujours dans la bonne humeur, j'ai envie de partager mon parcours dans ce podcast et ainsi vous aider à casser les préjugés et de mettre en lumière cette maladie parfois passée sous silence. Un vrai fléau dans notre société. Une addiction qui peut briser votre couple ou carrément vous ruiner. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode qui s'intitule « Mon meilleur ami ». Quelle histoire incroyable. J'ai également connu mon meilleur ami à l'âge de nos 10 ans. On va l'appeler R pour qu'il reste anonyme. Il a débarqué un jour rendant visite chez son papa qui habite en face de chez mes parents. Et autant vous dire que ça a tout de suite collé entre nous. Qu'est-ce qu'on a ri avec lui. À l'âge de nos 12-13 ans, on jouait à la PlayStation 1 et avec le jeu Qui veut gagner des millions. On a même réussi avec un peu d'aide. Pour la dernière question, il a traversé la route et a demandé à son père s'il connaissait la réponse. Il est revenu en se grouillant, en traversant la route et on a cliqué. Et oui, on a réussi à avoir 1 million de francs français alors que l'euro était déjà bien présent dans toute l'Europe. Qu'est-ce qu'on a ri. Des petites anecdotes comme ça, il y en a tellement évidemment. Un excellent meilleur ami. Vers l'âge de nos 15-16 ans, je partais souvent les week-ends pour le rejoindre en bus à la maison de sa maman, qui se trouvait plus ou moins à 130 km. Étant adolescent, je profitais pleinement et je partais directement. En journée, on profitait pour faire des petites courses en ville. On prenait souvent des chips et d'office du Red Bull qui a remplacé l'eau. On prenait également de l'alcool dit gentite, genre de la passoire, pisang, Bacardi orange, etc. On organisait des petites soirées sympathiques à la maison. Des petites soirées comme ça commençait vers 22h jusqu'à 5h au matin. Et autant vous dire que les bancs de l'école me servaient clairement de support pour me reposer la semaine. Et puis bon, le temps avance, à l'âge de nos 17-19 ans, les soirées s'intensifient avec de la Gold Strike et de la vodka Red Bull. Même pour anecdote, il y a un soir, il n'y avait plus de Red Bull. Alors j'ai pris de la grenadine pétillante pour le diluer dans la vodka rouge. En fait, je me suis carrément trompé. À la place, j'ai pris du sirop de grenadine. Je vous raconte même pas comment c'était hyper sucré, mais peu importe. J'ai bu la moitié du verre de 50 centilitres et puis finalement c'était tellement sucré que j'ai versé le reste dans l'évier. Et puis vers minuit, généralement dans nos soirées, on regardait le chat MTV. On a tous connu ce fameux chat, non ? Pas vrai ? Puis qu'est-ce qu'on a ri avec ça ? On allait chercher et choper des numéros et on s'amusait à faire des canulars téléphoniques. Et puis on allait aussi, par exemple, dans les grands feux. Donc c'est des fêtes de village en fait pour célébrer la fin de l'hiver pour ceux qui ne connaissent pas. On se mettait des mines incroyables là-bas, mais complètement torchées, mais en sécurité quand même. On a une grande confiance qui s'était installée et on gardait toujours un œil sur l'un sur l'autre. On avait aussi demandé à sa maman si elle voulait bien nous conduire et venir nous chercher lors de nos sorties. Je lui ai donc bien évidemment elle accepte pour une question de sécurité avant tout et puis aussi pour être rassurée également. Donc dans cette petite histoire d'aventure, de jeunesse, nous offre une perspective sur une période où l'insouciance et la camaraderie étaient au cœur de ma vie. Il est compréhensible que ces souvenirs évoquent des moments amusants, des amitiés fortes comme la joie de vivre intense. Cependant, il est essentiel de souligner l'importance et la responsabilité de la prudence et de la réflexion, surtout lorsque nous grandissons et que nous avons des responsabilités envers nous-mêmes et des autres. La responsabilité personnelle, par exemple, est une expérience de jeunesse qui peut être mémorable, mais il est crucial de reconnaître que nos actions ont des conséquences. La consommation excessive d'alcool et d'autres comportements risqués peuvent mettre en danger notre bien-être et celui des autres. Une amitié forte et durable sont précieuses, bien évidemment, mais il est également essentiel de choisir des amis qui partagent des valeurs positives et respectueuses. Des expériences partagées ne doivent jamais nuire à notre bien-être et nous entraîner dans des situations dangereuses. Il est encourageant d'avoir une confiance établie sur une communication ouverte avec les parents, comme demander à être conduit lors de nos sorties. Cette confiance et la transparence sont des éléments clés pour maintenir des relations saines et afin d'assurer la sécurité aussi.
En fin de compte, il est essentiel de promouvoir un équilibre entre le plaisir, la camaraderie et la responsabilité. Les expériences de jeunesse restent importantes, mais il est crucial de grandir en tant qu'individu responsable et respectueux envers soi-même et les autres. Merci pour votre écoute et à bientôt dans le prochain épisode qui s'intitule « Le mode camping, les barbecues, les amis, que des souvenirs incroyables ». Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Venez nombreux à partager vos sentiments et réactions dans le groupe Facebook « L'éthanol c'est pour le bagnole », un groupe de partage qui met en lumière cette dérive vers la porte de sortie. Si vous avez aimé l'épisode, venez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à le faire connaître et à le partager celui-ci. Retrouvez-moi aussi sur Instagram. Prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de L'éthanol c'est pour les bagnoles.